Allô, moi je suis Charlotte Afeli. Moi, c'est Irène Baka. Alors, je dirais que moi, je connais TM31 par les biais d'une amie, une sœur en Christ, mais qui est aussi une amie, qui est ma belle-sœur, et ça c'était après la première année. Donc, on va dire aux environs de 2018. Moi, j'ai rejoint 2019, j'ai rejoint TM31 qui a trouvé mon 31. Et mon expérience avec Trouver mon 31, c'est vraiment un groupe de femmes qui se valorisent, qui travaillent vraiment à relever les unes les autres. Et c'est ça qui me marque dans Trouver mon 31. Alors, tout ce qu'on reçoit de la fondatrice, le pasteur Maman Aimé, qui nous enseigne à vraiment être là pour nos sœurs, à côté de nos sœurs, de pouvoir s'entraider et aller de l'avant ensemble. Parce que le royaume des cieux, quand Jésus a dit de prier, il a dit notre Père. On se sent impliqué parce que c'est notre Père à tous. C'est ça que je retiens de Trouver mon 31. Pour moi, je suis dans le groupe depuis la création. Parce que pasteur et moi, on était de la même église. Et donc, c'est depuis la création que je participe. Mais il faut dire que je n'ai pas fait en ligne droite parce que j'avais quitté la région, j'étais allée dans l'ouest et puis je suis revenue. Mais je peux dire que ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, je dirais, dans TM31, c'est qu'on étudie la Bible. C'est tous les matins qu'on prie, qu'on étudie la Bible. Et je me dis, c'est vraiment très intéressant dans la mesure où nos actions en tant qu'enfants de Dieu doivent être basées sur la parole. Et c'est cette parole-là que nous apprenons presque tous les matins. Et parce que la Bible dit que la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et connaître la parole de Dieu, c'est imiter Jésus parce que tout ce qu'il faisait, c'était en fonction de ce que le Père lui disait. Donc, c'est ce qui me motive dans TM31 et la solidarité qu'il y a, le fait que les femmes se soutiennent et elles volent au secours les unes des autres quand le besoin s'annonce. C'est vraiment encourageant parce qu'aujourd'hui, il y a l'effet de l'isolation, il y a l'effet de la distraction. Donc, quand on sent qu'on a autour de soi des sœurs qui sont là quand on en a besoin, je pense que c'est vraiment encourageant. Oui, en tant que membre de Trouver mon 31, nous faisons partie des femmes même qui veulent encourager cette convention. Donc, on est vraiment impliqués dans l'organisation. Mais chaque année, les thèmes sont différents. Et cette année, Défricher un champ nouveau, moi, vraiment, c'est aller me chercher parce que j'ai mon confort, tout ce que j'ai ma routine. Et je me disais, il fallait que je pense à autre chose. Mais quoi faire? Donc, l'idée même de pouvoir réfléchir à quelque chose d'autre m'effrayait. Mais avant que le pasteur Aimé ne donne le thème, quand elle a dit qu'il faut qu'on défriche des champs nouveaux, ce jour-là, je voulais même pas prier. Puis j'étais tellement fatiguée après le boulot. Et puis je me suis réveillée quand même pour rejoindre la prière et elle parlait de ça. Et j'étais comme, OK, le Seigneur veut vraiment que je fasse quelque chose de nouveau cette année. Vraiment, le thème est allé me chercher. Et depuis, ça ne fait que confirmer certaines choses que je voulais faire, puis j'avais peur. Donc, du coup, je comprends que c'est dans la volonté de Dieu de pouvoir défricher des champs nouveaux. C'est ce que je comprends. C'est pourquoi je suis venue vraiment puiser dans toutes les informations qu'elle va donner, la formation qu'elle va donner pour pouvoir aller de l'avant aussi. C'est ça. C'est la 7e convention. Il faut dire que c'est la première convention à laquelle j'assiste. Pour moi, je me disais qu'il fallait que je vienne parce que je suis dans la région et j'avais toujours voulu assister, mais je ne pouvais pas.
Et au moment où j'ai décidé de venir, en dernière minute, il y avait des empêchements. Donc, c'était pour moi, je dirais, un devoir. Un devoir et puis aussi venir voir aussi, il faut rencontrer les autres que j'entends souvent en ligne. Et tout, je me disais c'était une occasion de retrouvailles. Et finalement, le thème défricher un champ nouveau, c'est un thème que je dirais qui est d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à changer et adapter ce que nous faisons à notre environnement, aux besoins du moment. Je pense que c'était vraiment c'était bien choisi et avec l'action du Saint-Esprit, faire les choses autrement et faire autre chose aussi, je dirais, c'est d'actualité. Ce qui m'a touchée, je dirais, l'explication des émotions. Comment est-ce que les émotions que nous avons enfouies en nous peuvent déterminer aussi le cours de notre vie. Et elle a expliqué ces émotions-là, qui sont parfois des émotions que nous refoulons. Et ces émotions-là peuvent stopper l'élan dans notre vie. Donc, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a donné, on a été identifier les émotions qui n'étaient pas bien pour nos vies. Et elle a donné les méthodes à la base de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut surmonter ces émotions-là? Comment est-ce qu'on peut guérir et puis aller de l'avant? Ici, je crois que c'est l'heure. Il n'y a pas de... Ok. Moi, je ne voudrais pas répéter ce qu'elle a dit. Je partage tout ce qu'elle a dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, bon, parler des émotions, et des blessures en 2025 avec tous ces mouvements autour de nous, c'est vraiment bienvenu parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire si nous ne gérons pas ces émotions-là, si nous ne gérons pas les blessures que nous avons eues. Et elle est vraiment bien placée pour nous aider à surmonter ces blessures-là et à les guérir. Ouais. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. La troisième question, c'est le thème défricher de nouveaux champs. Comment vous parle-t-il dans votre saison de vie actuelle? Oui, c'est ce que je disais, que c'était tombé à point nommé. Parce que, comme je disais, j'avais peur de pouvoir aller sur de nouveaux horizons, chercher à faire quelque chose de nouveau. Parce que tout ce qui est nouveau est un peu effrayant parce qu'il y a du risque dedans. Mais avec le Seigneur, plus tu maîtrises tes émotions, plus tu es guéri, tu guéris de tes blessures et des injustices par la parole de Dieu. Alors, quand tu es en face d'un nouveau champ, c'est-à-dire que une nouvelle orientation dans ta vie, pour ta famille, alors tu arrives à vraiment aller avec le Seigneur parce que sa parole même dit que avec le Seigneur, nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en face d'un nouveau champ, en face d'un nouveau domaine de compétences qu'il faut explorer, en face d'une nouvelle activité, en face d'un nouveau défi, on compte vraiment sur le Seigneur pour avancer parce que nous avons pleinement dans sa parole tout ce qu'il nous faut, ce que je pourrais dire. Oui, à chaque saison, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans ce que nous sommes en train de faire, à chaque saison, il faut adapter ce qu'on fait à la saison, utiliser de nouveaux éléments pour aller de l'avant.
Donc, défricher un nouveau champ ou bien de nouveaux champs, hein, c'est aussi un rappel pour dire, bon, c'est vrai, vous avez votre routine, mais mettez-vous au pas, vous avez votre routine, mais essayez d'explorer de nouveaux horizons. Et c'est comme ça que je l'ai reçu, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je suis en train d'explorer de nouvelles choses aussi. Là. Amen. Et avec la grâce de Dieu, tout est possible. Amen. Avec lui, on peut tout faire. Alors, en tant que femme, nous sommes beaucoup occupées, surtout je veux parler à celles qui connaissent le Seigneur déjà, mais qui n'ont pas encore rejoint Trouver mon 31. Nous sommes beaucoup occupées dans nos différentes communautés, c'est vrai, mais TM31 n'est pas juste une organisation de plus. Elle est particulière dans le sens où elle valorise la femme et puis elle lui donne les attributs, elle lui donne la parole qu'il faut et elle lui donne l'occasion de pouvoir même s'exprimer, même exprimer ses émotions refoulées. Donc, moi, j'invite tout le temps mes amis autour de moi à venir à TM31 parce que c'est vraiment une plateforme pour les femmes pour s'affirmer. Et tu apprends des autres. On apprend toujours des autres. C'est ça que je veux que une femme retienne. Et celles qui ne sont pas converties, je leur dis de venir et rien qu'en participant aux différents temps de prière, aux différents temps de retrouvailles, les retraites et une convention comme celle-là, ça permet à des femmes de comprendre que le Seigneur Jésus est venu dans nos vies pour améliorer notre vie et non nous restreindre à des choses comme des dogmes et des doctrines. Non, le Seigneur Jésus vient dans notre vie pour nous améliorer, pour nous permettre de nous améliorer, non seulement pour le salut, mais aussi il nous permet d'améliorer notre quotidien, d'améliorer nos relations dans notre famille et avec nos amis, dans notre entourage et d'exceller même dans notre travail. C'est ce que je voudrais qu'une femme retienne. Trouver mon 31, c'est une plateforme qui encourage les femmes à se valoriser. Et ça les encourage je dirais, à revoir un peu tous les domaines dans lesquels tous les domaines qu'elles gèrent dans leur vie. Parce que je peux dire aussi que c'est comme une petite école. Parce qu'on apprend beaucoup de choses dans tous les domaines. Et moi particulièrement, ça me permet de revenir sur mon passé. Et je me dis, peut-être que si j'avais eu certaines informations, ces informations-là, avant, au moment où je faisais certaines choses, je les aurais faites autrement. Ces choses-là, je veux dire. Donc, pour moi, c'est une petite école et j'encourage vraiment les femmes à y participer et à prendre ça, je dirais même très, très au sérieux parce qu'on y reçoit beaucoup d'enseignements, des leçons de vie. Et le côté qui me plaît beaucoup plus, c'est je dirais, la psychothérapie qu'il y a là-dedans. Parce qu'elle nous enseigne vraiment là-dessus, là, les émotions, comment les gérer et tout. Et en 2025, aujourd'hui, il faut dire que les problèmes de ce genre sont légion, avec tous les problèmes que nous avons dans le monde. Et c'est vraiment bien indiqué pour aider dans ce domaine-là. Amen. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir participé à la 7e convention. Merci à tout le monde et puis à la prochaine convention. Au revoir, merci et à nous revoir à la prochaine convention.